Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous proposer un tuto très simple où on a besoin de peu de matériel. Alors j'ai pris vos commentaires de la semaine dernière, beaucoup ont adoré ma balançoire Totoro arc-en-ciel, moi aussi je l'ai adoré, j'ai adoré faire ça. Mais j'ai remarqué que beaucoup de gens m'ont demandé un tuto avec très peu de technique et très peu de matériel. Du coup je me suis dit aujourd'hui je vais vous faire ça et la semaine prochaine pour la semaine prochaine je vous prépare un tuto où il y a vraiment du matériel, de la technique et de la patience surtout, voilà. Donc je vais essayer d'alterner tuto vraiment facile, basique et tuto plus compliqué. Voilà, je vais essayer d'alterner du mieux que je peux. En tout cas j'espère quand même que ce tuto va vous plaire. Donc celui-là vraiment est pour les débutants, voilà, si ça fait déjà plusieurs années que vous faites de la fimo, ce tuto ne va pas vous servir. Du coup aujourd'hui j'ai décidé de faire un petit tourson maladroit avec une glace sur la tête qui a coulé. Voilà, il faut vraiment pas beaucoup de matériel et surtout il n'y a pas besoin de technique particulière pour réaliser cette création. Du coup j'espère que pour les débutants ça va vous plaire. Pour ce tuto, j'ai utilisé du blanc en soft, du noir en soft également, du Sahara en soft toujours et de lait cru en prémo. En outil, je vais utiliser une plaque de texture gaufre, un rouleau pour étaler la pâte, ensuite forcément une lame pour pouvoir couper la pâte. Ensuite, je vais utiliser un pinceau en bois en silicone, il est dans tous mes tutos, vous le connaissez très bien. Une aiguille ou bien un cure-dent, un pinceau, je vais aussi utiliser de la décoration, je vous en parlerai plus loin dans la vidéo. Un petit emporte-pièce, un douting tool, un coulis, donc j'ai utilisé de la Fimo chocolat avec de la Fimo liquide qui me donne un coulis chocolat du coup. Une brosse à dents pour texturer, je vais aussi utiliser de la farine pour éviter que ça colle à la plaque de texture et un clou pour accrocher ma création. Donc déjà je commence par prendre ma couleur Sahara, donc je vais commencer par faire l'ourson, je vais commencer à faire son corps. Donc vous prenez la couleur que vous souhaitez pour votre ours, vous pouvez prendre du blanc, vous pouvez prendre du brun, voilà, vous faites vraiment votre ourson de la couleur que vous souhaitez. Donc du coup pour le corps je vais lui donner une forme de cône pour le moment, donc j'ai décidé de réaliser des formes vraiment très simples. Donc je vais le faire assez gros. Donc ensuite j'aplatis un petit peu le haut pour pas que ce soit trop pointu. Ensuite pour la tête je vais faire une boule légèrement ovale. Là je regarde si la taille me convient, il faut que ce soit assez proportionnel. Et là la tête me semblait un petit peu trop grosse il me semble pour le reste du corps. Du coup vous allez voir que je refais légèrement plus petit et ça me convenait mieux ainsi. Après voilà, vous faites la taille qui vous convient. Ensuite pour les pattes arrière, ou ses pieds, ses jambes, comme vous voulez, je viens faire deux boules de la même taille que je viens mettre en cône. Voilà, comme pour le corps, ça va être plus ou moins toujours les mêmes formes. Et ensuite je viens bien aplatir et j'appuie en fait. Je sais pas si vous comprenez bien ce que je fais, mais en fait j'appuie un peu pour écraser un peu le cône, mais en même temps comme ça donne le pli du pied en fait. Voilà, je pense que vous comprenez un peu avec les images la forme que je veux donner. Je fais un cône et j'appuie un petit peu pour donner le pli du pied en fait, c'est carrément ça. Évidemment je regarde si la taille me convient et si ça me convient je viens les placer sous le corps. Donc là j'ai vraiment fait des pattes grosses, voilà c'est volontaire. Mais après en fin de compte au résultat final je me dis que j'aurais dû les faire un tout petit peu plus petits. Mais bon, ça va rester comme ça. Pour les oreilles, je fais deux boulettes de la même taille que je viens aplatir au doigt directement. Vous n'avez pas besoin de rouleau pour cette étape. Et ensuite, avec mon douting tool, je viens creuser l'intérieur de l'oreille. Après, il y a d'autres manières de faire des oreilles. Vous pouvez mettre un petit peu de rose pastel dedans, mais c'est vrai que je voulais minimiser le matériel pour ce tutoriel. Du coup, c'est pareil pour la couleur. Du coup, j'ai creusé. Ensuite, je coupe pour avoir des oreilles coupée droite. Et ensuite je viens les placer sur le dessus de la tête. Donc en vrai j'ai fait les membres un petit peu dans le désordre, mais vous pouvez les faire dans n'importe quel ordre, ça fonctionnera tout aussi bien. Donc ensuite je place bien, je recreuse bien les oreilles, j'enlève tous les petits détails.
Donc fixez bien, prenez bien votre temps. Une fois fait, on va passer au bras. Donc pour ça, je refais des cônes, mais plus petits que les pieds. Forcément, plus fins, moins longs aussi. Donc toujours de la même taille. Je suis partie du même procédé. Je suis partie d'une boule que j'ai mis en cône. Donc ensuite, comme d'habitude, je regarde si la taille me convient, si je trouve pas ça trop gros. Et une fois fait, je les mets de côté et je vais passer au ventre. Et pour ça, je vais utiliser du blanc. Je vais couper un petit bout. Donc ça me fait un ovale coupé, on va dire ça comme ça, que je vais pouvoir placer sur le ventre. Donc en fait, sur le ventre, oui, à l'endroit du ventre quoi. Et en fait, je me suis dit que j'aurais dû faire cette étape avant de mettre les pieds. Parce que là, vous voyez, je suis un petit peu embêtée pour bien caler, pour bien mettre comme il faut. Mais du coup, je viens de m'aider de mon scalpel pour couper ce qu'il y a en trop. Et après, j'utilise mon douting tool pour... bien fondre la fimo blanche avec ma fimo Sahara. Et une fois fait, je viens placer les bras du coup. Une fois fait, vous pouvez placer une petite boule pour faire la queue. Et après, pour la truffe, en fait, j'ai essayé de faire quelque chose de très simple. Il n'y a pas besoin de beaucoup de technique, comme j'ai dit au début de la vidéo. Je vais faire une pastille un peu ovale de blanc. Et je viens le placer à la place de sa truffe, de sa bouche. Et après je viens marquer l'emplacement des yeux avec mon douting tool. Donc je fais juste une marque, hein, j'appuie pas énormément. Donc forcément pour les yeux je viens faire 2 boules de noir de la même taille. Vous allez voir que j'ai retravaillé les yeux après parce que j'ai trouvé trop gros. Du coup en attendant j'ai posé le nez, donc pour ça j'ai juste, ou la truffe plutôt, j'ai juste posé une petite boulette de noir. Et du coup là comme je vous l'ai dit, je viens retravailler les yeux parce qu'ils étaient beaucoup trop gros à mon goût. Et ensuite je viens les placer à l'emplacement et je viens de m'aider de mon pinceau pour bien les aplatir, pour faire de belles pastilles bien rondes. Ensuite pour la bouche, je viens faire un petit sourire pas content. Voilà, je viens faire un sourire à l'envers parce qu'il est maladroit, il y a de la glace sur la tête donc pas encore. Mais voilà, après vous donnez l'expression qui vous plaît aussi. Du coup, l'ourson est terminé. Pour donner l'effet peluche, si vous voulez, vous pouvez rajouter des traits comme des traits de couture, des boutons, du tissu arraché, des trucs comme ça. Et ensuite, pour la glace, je viens faire une boulette de chocolat que je viens texturer à la brosse à dents, mais vous allez voir par la suite que cette étape ne sert strictement à rien. Voilà. Donc après ma boulette de chocolat, je viens mettre de la farine sur ma plaque de texture gaufre. La farine sert à ce que la pâte ne colle pas à la plaque de texture. Donc déjà ça vous évitera de passer beaucoup de temps à la laver. Et comme ça vous gardez bien votre pâte joliment. Donc une fois fait, je viens gratter mes pastels secs jaune et marron. On commence toujours de la couleur la plus claire à la plus foncée. Donc j'applique tout ça, ensuite je viens étendre un petit peu plus parce que je trouvais mon cercle un petit peu trop petit. Et ensuite je viens le rouler en cône et ensuite vous allez voir que je suis venue m'aider d'un cure-dent, voilà, pour bien fixer les bords. Donc en fait je viens rouler comme si je faisais un cône de glace. Je fixe bien. Forcément, je regarde que le cône soit quand même proportionnel à la glace. Ce serait bête de faire une glace, un cône trop petit ou l'inverse. Une fois que la taille me convient, je viens mettre du coulis partout sur ma glace et évidemment, je viens faire
déborder le coulis sur sa tête. Voilà, prenez votre temps pour éviter de mettre du coulis partout, ça m'est déjà arrivé et c'est galère à nettoyer du coulis. Donc voilà, prenez aussi votre temps pour cette étape. Donc évidemment j'ai fait coulis chocolat, mais vous choisissez comme à chaque fois la couleur qui vous plaît le plus. Et ensuite je viens mettre de la décoration multicolore pour donner un petit peu plus de couleur à ma création. Donc en fait ces décorations, tout le monde peut les faire, je les ai fait moi-même. En fait j'ai cuit des petites boulettes de Fimo, donc j'ai cuit du jaune, du lavande, du menthe, du orange, du rouge. Voilà, j'ai cuit plusieurs petites couleurs que j'ai râpées en fait. C'est de la Fimo cuite râpée, de plein de couleurs mélangées. Voilà, je trouvais ça joli. Du coup, vous pouvez faire aussi ces décorations vous-même. Après, si vous voulez, vous pouvez mettre des vermisseaux déjà préfabriqués, pardon. Vous pouvez aussi mettre des microbilles, des feuilles d'or. Vous pouvez mettre la décoration qui vous plaît le plus. Et ensuite, je vais mettre mon cône de glace par-dessus. Et vous pouvez mettre un clou si vous voulez accrocher votre création. Et une fois terminé, vous pouvez mettre tout ça au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Et après, forcément, vous pouvez vernir pour avoir un résultat brillant. Donc voilà, j'ai vraiment fait une création très simple où il y a vraiment peu de technique. Voilà, ce tuto est vraiment pour les débutants par rapport à celui que je vous réserve pour la semaine prochaine. J'ai pas fait de coussinets parce que j'avais pas envie d'en faire. Après, vous pouvez rajouter des coussinets, vous pouvez rajouter de la fausse couture si vous voulez pour faire l'effet peluche comme je vous l'ai dit. Voilà, vous pouvez vraiment agrémenter votre création à votre sauce. Donc j'espère quand même que ça vous aura plu. Et sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!